Bonjour à tous, bienvenue chers amis. On est donc le mardi, le deuxième jour de cette semaine de jeûne et prière. Je me présente, je suis Matt Marvan. Je fais partie vraiment de toute l'équipe qui a organisé cette semaine. Je suis vraiment heureux de vous retrouver à midi. Et à midi, on a le pasteur Daniel Thévenet qui est avec nous. Je ne sais pas s'il faut encore le présenter, hein. Il est connu sur la place de Lyon, on le sait, il est investi depuis de nombreuses années dans cette ville, une ville qu'il a sur le cœur. Et aujourd'hui, justement, il va nous parler des défis de l'Église d'aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, c'est important qu'on puisse mettre ces défis devant nos yeux pour les relever. C'est difficile de relever un défi quand on ne sait pas quel défi il y a. Je me réjouis beaucoup d'entendre ce que Daniel. Et sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Il va nous partager pendant quelques minutes justement les défis de l'Église d'aujourd'hui. Et puis après, on aura un petit temps de questions-réponses à la fin. Daniel, je te laisse la place. Merci d'être là encore ce midi. Et puis que Seigneur vraiment t'utilise pour nous présenter ces défis. Alors, bonjour à Matt et bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de partager ces quelques instants avec vous et surtout d'aborder cette thématique importante qui a donné naissance d'ailleurs à beaucoup de livres suite à cette pandémie du Covid-19. Cette pandémie, depuis le début, beaucoup de gens ont dit que c'était comme un ébranlement, comme si Dieu ébranlait les nations, mais aussi ébranler l'Église. Cet ébranlement a un aspect positif et négatif. Je ne vais pas m'alourdir sur les aspects négatifs que nous connaissons, parce que c'est un poids, ça a causé des difficultés personnelles dans la famille, dans la société et donc aussi dans l'Église. Et dans cette période-là, eh bien, nous avons donc des défis. Chaque génération de l'Église, depuis les apôtres, ont connu leurs défis. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ces défis-là. Ce qui est surprenant, c'est que c'est un défi global, mondial. C'est-à-dire que ça touche la planète entière. Donc, dans cet ébranlement, vous savez, on dit l'expression secouer le cocotier. Si on secoue le cocotier, c'est pour que le fruit du cocotier descende et qu'on puisse en profiter. Donc, dans ce genre de situation, il y a eu du bon fruit et il y a du bon fruit, mais il y a aussi des mauvais fruits. Et quelque part, le Seigneur nous regarde. Il est toujours celui qui présente la possibilité de transformer les défis en opportunités. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'histoire d'Église. Jésus est toujours celui qui construit son Église. Et bien sûr, parmi toutes les bénédictions, et on le voit, il y a des zooms réguliers au niveau mondial. J'en ai un tout à l'heure cet après-midi qui rassemblera des gens de presque toutes les religions chrétiennes au niveau du Forum chrétien mondial concernant l'avenir. Il y a des situations qui nous montrent qu'aujourd'hui, l'Église est défiée. Elle est défiée, mais le Seigneur bénit. Et nous avons vu la multiplication de groupes de maisons, par exemple, mais aussi l'Évangile qui est de plus en plus répandu par les réseaux sociaux. Alors, moi, je dirais que cette crise-là a fait naître d'abord des incertitudes. Incertitudes, dans la société, il y a eu des angoisses. Et ces incertitudes, tout ça doit faire naître en nous plutôt une opportunité de présenter le caractère de Jésus, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Face à un monde inquiet, nous sommes dans la paix. Face au défi de la communion, comment nous allons pouvoir répondre à cette absence au niveau de la relation. Donc, cet impact mondial a situation imprévue, accentue la nécessité pour l'Église de réforme et d'adaptation. L'Église a toujours besoin de réforme. Il ne s'agit pas de changer, je dirais, la foi, ce n'est pas une réforme de la foi, mais c'est une réforme des pratiques. La manière dont nous vivons l'Église, la manière dont nous concevons l'Église, la manière dont nous pouvons exprimer l'amour pour le Seigneur et aussi le service à la société. Donc Dieu est toujours, je dirais,
avec ses objectifs de bénédiction pour l'Église. Mais par exemple, les pasteurs et les anciens de nos églises ont connu au moins le premier souci, c'est conserver l'unité de l'Église locale, mais aussi, il faut le dire, au niveau des finances. Alors, dans ces situations d'ébranlement, les fruits sont tombés. Posons-nous les questions. Quels sont les fruits que moi je porte ou j'ai pu donner, faire tomber dans ma famille, dans la société ou dans l'église locale? Qu'est-ce qui a permis dans cette crise de manifester le meilleur? Nous avons vu dans nos églises locales les deux. Nous avons vu des gens ébranlés négativement et nous avons vu aussi surgir, et ça c'est commun un peu partout, des consécrations nouvelles, des bonnes volontés. Nous avons vu que ces crises-là font sortir le pire, mais aussi le meilleur. Voilà la première question. Alors, l'autre domaine dans lequel je veux citer ici les crises, c'est peut-être pas par ordre prioritaire, mais d'abord nous devons réfléchir à repenser, hiérarchiser nos priorités, nos activités et une nécessité de s'adapter, ce qui a été le cas de l'Église dans le monde entier au courant des siècles. La première chose que je dirais, c'est le retour à ce que j'appelle aux fondamentaux. Ces réformes-là nous amènent à réaliser que l'Église doit retourner à ses racines. En fait, j'ai écrit là dans ce petit texte, elle rentre littéralement à la maison d'où elle sort. N'oublions pas que l'Église, c'est un bâtiment, et quelque part, le développement des groupes de maisons aujourd'hui au niveau mondial est une bénédiction, est une chance. L'Église a besoin de revenir chez elle, c'est-à-dire dans les foyers. Je dirais une église par foyer. Et ça constitue un défi au retour donc des fondamentaux. Et quand je parle des fondamentaux, c'est sortir de tout ce qui pourrait être des gadgets ou des amusements ou ce qu'on dit en anglais entertainment, je ne me rappelle plus le mot en français, excusez-moi, mais tout ce qui peut amuser la galerie et pour venir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'intimité que l'on a avec le Seigneur. On a pu voir dans cette situation deux sortes de chrétiens. Des chrétiens qui ont été complètement secoués, désorientés, parce que le culte leur manque, la louange leur manque, la Sainte Seine leur manque, etc. Et ces manques-là ont été supérieurs à la paix et l'intimité. Et nous connaissons des chrétiens chez qui ils ont fait face à ces défis, mais ils ont manifesté un développement d'une piété personnelle. Et cette piété personnelle nous fait réagir. Est-ce que notre relation avec Dieu... Alors, je ne suis pas en train de sous-estimer la communion fraternelle, ni nos liturgies, même si elles sont pentecôtistes, évangéliques ou charismatiques, on a nos liturgies, mais est-ce que ces liturgies-là sont les seuls fondements de notre relation avec le Seigneur? Et quelque part, si nous ne développons pas cette intimité avec le Seigneur, eh bien, quand on est en prison, quand on est dans des pays persécutés ou quand on est à l'hôpital ou quand on est réellement dans la solitude, eh bien, il y a quelque chose qui s'effondre parce que nous n'avons pas développé cette intimité avec le Seigneur, qui a des conséquences. Parce que c'est cette intimité avec le Seigneur, cet amour du Seigneur qui nous permet d'aimer les autres. Parce que aimer son prochain comme soi-même, c'est le même commandement. On ne peut pas dissocier l'amour de Dieu que l'amour du prochain. Or, dans cette crise, on va le voir tout à l'heure, a fait naître aussi, je le vois, moi je garde quelques pages Facebook, rien que pour être conscient de toutes ces bêtises qui sont dites, complotistes, apocalyptiques dans le sens négatif du terme. Et le message chrétien, au lieu d'être un message d'espérance, de paix, d'amour et de réconciliation, devient un exitoire de toutes les blessures qui n'ont pas été guéries. Donc, cette intimité, même si dans nos milieux évangéliques, on critique les rites chrétiens ailleurs, nous avons nos rites. Et est-ce que ces rites-là, eh bien, nous ne pouvons pas les vivre d'une autre manière et nourrir plutôt cette relation personnelle avec le Seigneur et sa parole? Il y a eu aussi les défis liés à la famille. On sait que dans la société, ce cloisonnement a fait surgir beaucoup de violence. Mais aussi, dans nos familles, ça a fait naître aussi des bonnes choses, c'est-à-dire une consolidation des liens,
des occasions de rapprochement et de vivre vraiment la foi chrétienne authentique et réelle. C'est pour ça que dans le 4e défi, j'ai mis une vie unifiée, une authenticité et crédibilité de notre témoignage. Ce que nous montrons à l'Église, est-ce que c'est la même chose que nous vivons dans nos familles? Et cette schizophrénie, là, bien, nous sommes mis devant ce défi. Est-ce que cette absence du paraître dans l'Église me défie pas dans ma manière de vivre aussi ma relation avec le Seigneur, avec ceux qui sont les plus proches de moi? Nous avons besoin d'avoir un message crédible. Nous avons besoin d'avoir aussi un message qui est compréhensible et audible. L'autre défi, c'est, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est ne pas faire, je dis ça depuis 40 ans, ne pas faire de nos locaux des bocaux. C'est-à-dire que quelque part, le Seigneur a secoué aussi le fait que nous avons tendance à nous occuper tellement de l'Église qu'il n'y a plus de temps pour l'extérieur, il n'y a plus de temps pour la société ou pour la famille. Donc aujourd'hui, on a besoin vraiment aussi de réaliser que le problème numéro 1, c'est ce qu'on appelle le consumérisme. Hein. C'est la plaie, on a dit que c'est la religion du 21e siècle. Est-ce que je considère ma relation à l'Église comme un consommateur? On le voit, hein, tous les pasteurs ont vu des chrétiens aller à droite et à gauche. Cette dispersion nuit à l'Église locale, mais c'est aussi le signe, le révélateur que l'Église ne doit pas simplement être un hôpital ou un lieu où on entretient les chrétiens, mais c'est aussi, comme Paul le dit à Timothée, le mot qui est dit quand il dit « exerce-toi la piété », c'est le mot palastra, c'était un mot qui désignait le gymnase. Les gymnases où l'on formait les athlètes, mais ils avaient l'apparence, le fronton c'était un palais, et à l'intérieur c'était un lieu d'entraînement pour aller au combat ou aller donc au défi. Et aujourd'hui, l'Église, ça doit être aussi ce centre d'entraînement d'athlètes ou de missionnaires. L'Église a besoin de redevenir missionnaire. Je ne dis pas qu'elle ne l'est plus, mais notre première mission, c'est ce qu'on appelle la grande commission. Il y a aussi la crise de l'autorité. On le voit dans la société, cette crise, on ne fait plus confiance aux autorités. Et puis, ça pose le problème de la crédibilité de ceux qui sont porteurs de cette autorité. Il y a une crise de confiance donnée aux responsabilités, aux responsables spirituels, mais aussi de la fidélité en général et je dirais de la notion de l'engagement. Aujourd'hui, dans la société, beaucoup d'associations ont ce problème des personnes bénévoles. Comment dirais-je, chaque croyant, chaque chrétien a reçu un don, un appel, et il a besoin de réaliser que le Seigneur l'attend aussi dans le travail. Je dirais le septième, je dirais, c'est éclairer du haut de la montagne. La lumière que l'on doit mettre en haut de la montagne, comme dit Jésus, c'est-à-dire la présence des chrétiens dans la société. Dieu a dit au peuple d'Israël à Babylone, cherchez le bien de la cité. Au lieu d'annoncer des choses catastrophiques, nous devons être des porteurs de bonnes nouvelles. Comme disait Luther, si Jésus revient demain, je vais planter un arbre. Et aujourd'hui, le défi, c'est aussi, moi je constate que l'Église doit sortir de son ghetto pour que ses fruits puissent être exposés dans la société. Ensuite, il faut faire des disciples. Mais il faut revenir à la notion évangélique de disciples. Jésus a d'abord fait des disciples avant qu'ils se, entre guillemets, convertissent. On n'est pas tous d'accord sur le moment où les apôtres sont les nouveaux, comme on dit dans nos milieux évangéliques. On ne sait pas. On a des pistes. Mais il a d'abord fait des disciples. Et nous devons aujourd'hui réaliser cette importance de l'exil missionnaire. Ensuite, il y a les défis de la communication. On y reviendra bientôt. On a tous été, je dirais, défiés par les réseaux sociaux. Et puis ensuite, finalement, pour moi, la question de l'unité. Est-ce que dans cette crise, Dieu ne nous interpelle pas pour passer de l'acceptation mutuelle à une collaboration?
Voilà mon Waouh! théorie. Ah, Merci pour ce partage dense, beaucoup de défis. On le voit, hein, l'Église est face à beaucoup de défis actuellement. Moi, j'ai noté, Daniel, j'ai noté quelques mots forts que j'aimerais juste revoir avec toi. Tu as parlé de réforme. C'est pas un mot anodin, et notamment la réforme de nos pratiques. J'aimerais juste te poser la question, qu'est-ce que tu insinues par là, la réforme de nos pratiques? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est de l'ordre du culte? Est-ce que c'est de l'ordre de pratiques personnelles? Comment on peut faire avancer justement les choses face à ce défi? La première réponse que je te ferai, c'est ce que Jésus a dit. Vous êtes heureux si vous avez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'intellectualisation de la foi, de notre croyance. La société n'a pas besoin de ça. On peut trouver toutes les raisons du monde. Je pense que l'Église se fourvoie parfois dans des impasses. Se fourvoyer allez, je vais jeter un pavé dans la mare. Je ne suis pas là pour expliquer comment, à l'origine, les choses ont été créées. Je n'y étais pas. Je ne suis pas allé dans l'avenir. On fait confiance au Seigneur. C'est pour ça que c'est une espérance. Donc, au lieu de se perdre dans ces deux extrémités, nous devrions plutôt développer une réforme dans notre manière de mettre en pratique la parole de Dieu. On est tous devant ce constat. Quand on calcule la somme de prédications, d'enseignements qu'un chrétien lambda reçoit dans son église, sur les réseaux sociaux, dans les bouquins, et le peu de fruits, il faut le dire, le peu de résultats, c'est parce qu'il n'y a pas une mise en pratique. C'est pour ça qu'il faut revenir à former des disciples avant, pendant et après, et toute la vie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. La deuxième chose que je dirais, c'est la réforme aussi de notre compréhension, de notre manière peut-être de louer Dieu, ou d'être fidèle, ou dans la notion de vivre la communion, C'est sûr. le rassemblement. Le Covid nous donne ces occasions, et c'est là qu'on revient à cette réforme nécessaire de développer l'aspect familial. Moi, j'aime bien ce qui est écrit dans l'Écriture. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette notion de la cellule familiale qui sera une bénédiction aussi dans un monde qui est complètement désorienté. La réforme, oui, au niveau mondial, on réfléchit. Hein. Moi, je fais partie d'un groupe où on réfléchit sur les réformes nécessaires de l'Église. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Non, c'est sûr que c'est un vaste sujet. C'est pour ça que j'ai voulu juste poser cette question pour faire ressortir quelques éléments pratiques aussi dont on a besoin cette semaine pour pouvoir vraiment prier. Donc, on, on- on retient effectivement le côté il faut mettre en pratique, pas simplement le recevoir intellectuellement, mais vraiment mettre la main à la pâte aussi, et puis le cœur à la tâche. Et puis, il y a un deuxième mot, et on terminera avec ça. Tu as parlé de combat. Tu as parlé de ce combat et de l'Église missionnaire. On doit être impliqué. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelquefois un missionnaire qui s'appelait Albert Burkhardt, que tu as certainement connu aussi, et qui disait cette phrase, soit l'Église, elle est missionnaire, soit elle est démissionnaire. Et ça m'a toujours interpellé d'entendre cette phrase, parce qu'effectivement, on ne peut pas détacher l'Église de sa grande mission de Matthieu 28, allez, faites des disciples. Donc, donc aujourd'hui, tu as parlé de combat. Est-ce que l'enjeu, il est véritablement là aujourd'hui? Est-ce que c'est là que l'Église doit mettre toutes ses forces? Je dirais deux choses. La première, le premier combat qu'on devrait mener, c'est contre nos mauvaises habitudes. C'est le combat contre nos façons de faire ou de vivre l'Évangile. Comment pouvoir être envoyé si le Seigneur n'habite pas pleinement l'entièreté de mon identité? Et moi, j'aime bien, il y a une expression que nos amis catholiques emploient souvent, c'est « je me convertis tous les jours ». Quelque part, nous avons besoin, la conversion, ce n'est pas une fois dans la vie, c'est qu'il y a des parties de notre cœur, de notre vie qui a besoin de rencontrer le Seigneur. C'est vrai. Et ça, si on ne le réalise pas, la sanctification, vous voyez, moi je pense qu'il faut qu'on ait une approche renouvelée de la notion du péché. Trop souvent, nous voyons le péché comme une question de morale, de comportement ou de manière de changer, d'imiter. Donc, on va dire en bon chrétien, ça ment pas.
La question, c'est pourquoi je mens? Pourquoi je me protège mal? Et le Saint-Esprit veut m'amener à la racine de cette insécurité. La notion de sanctification, c'est de découvrir tous les domaines dans ma vie où Christ a acquis pour moi la liberté et ça n'a pas été encore fait dans ma vie. Comment ça se fait? Moi, j'écoute, hein. Il y a certains prédicateurs qui sont des imprécateurs. Ils croient être des prophètes et ce qu'ils annoncent au monde, c'est que parfois même des injures aux autorités. Nous sommes là pour bénir les autorités, nous sommes là pour accompagner, pour bénir, pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce qui nuit à ma relation avec le Seigneur? Qu'est-ce qui nuit à ma relation avec Dieu? Et ça aura des conséquences dans ma relation avec ma famille, mais aussi avec les autres. Et Burkhardt, qui a été aussi un ami de mon père, qui était missionnaire au Tchad, il a raison, l'Église, elle est soit missionnaire. C'est pour ça que je dis qu'il faut revenir aux fondamentaux. La première chose, c'est évangéliser Jérusalem. Et après, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, j'aimerais simplement rappeler que le continent le moins évangélisé et la terre missionnaire le prioritaire dans le monde, c'est l'Europe. Yes. Merci Daniel de nous rappeler ça. Merci de remettre ce défi devant nos yeux pour comprendre aussi l'enjeu dans lequel on est aujourd'hui. Donc, peut-être 2 axes pour lesquels on pourrait vraiment prier, en tout cas encore aujourd'hui. Donc, revenir à un évangile pratique. Vraiment, ça, c'est chacun individuellement se poser la question, est-ce que l'évangile est pratique dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose que je pratique quotidiennement? Est-ce que j'aime bien cette notion de un foyer, une église? Est-ce que vraiment on est en train de le vivre à titre individuel, à titre familial? Et puis, ne jamais oublier effectivement cette grande mission à laquelle Dieu nous appelle tous, effectivement, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et vraiment que le Seigneur puisse nous redonner vraiment ce cœur missionnaire. Et je crois c'est effectivement ce continent et notre pays en particulier et notre ville de Lyon en a particulièrement besoin. Daniel, un immense merci pour ce partage qui nous éclaire et qui nous booste encore pour l'avant. Et puis, chers amis, continuons à prier. Rendez-vous ce soir à 20h pour continuer à se mobiliser ensemble pour la cause de notre ville. Un cœur pour Lyon. Soyez bénis. Bon après-midi et bonne soirée à tous.